Et il faut qu'on fasse manger le petit bébé là. Hein? Il faut qu'on le fasse manger. Allez mon coco, oui, viens voir. Alors regarde comment tu fais. Toi, tu prends tes pasta comme ça, voilà, tu fais ça, toi tu les tournes, là, voilà. Regarde, avec un art, là, regarde. Ah ouais, c'est beau. Oh, c'est bon ça, toi tu fais ça, puis là. Hein? Regarde. Voilà mon petit canard, voilà, t'as compris? Ça ira? Très bien. Non, c'est Allez, moi j'arrête. J'ai pris des photos, je prends un film. Mais j'ai des commandements. On regarde ce qui marche, on a ordi. T'es privé, Christian, t'as plus de frites? T'attends les frites? Ah oui. Si mon corps était une voiture, si mon corps était une voiture, le temps serait venu où je commencerais à songer à l'échanger pour un modèle plus récent. Ma finition commence à avoir des bosselures et des égratignures, et ma peinture devient plutôt mate. Mais ce n'est pas le pire. Mes lumières ont perdu leur focus et il devient de plus en plus difficile de voir les choses de près. Ma traction n'est plus aussi gracieuse qu'auparavant. Je glisse et dérape de travers et me cogne sur des choses même lorsque la température est idéale. Mes beaux pneus blancs sont tachés de vilaines varices. Ça me prend plusieurs heures pour atteindre ma vitesse maximum. Mon taux de consommation de carburant est inefficace. Mais voici le pire de tout. Chaque fois que je me mouche, tousse ou ris, soit mon radiateur coule, soit mon échappement pète. Malgré tout ça, vive la vie. Malgré toutes les marches que nous avons montées et descendues aujourd'hui, je demanderai quand même à toutes celles et tous ceux qui peuvent encore se mettre à genoux, parce que je vais vous réciter la prière des seniors. Notre kiné qui êtes osseux, que nos articulations soient certifiées, que notre squelette tienne, que nos os emboîtés soient fermes sur la terre comme ossuaires. Donnez-nous aujourd'hui nos massages quotidiens. Pardonnez-nous nos exigences comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont massés et chiropractés. Ne nous laissez pas succomber à la décalcification, mais délivrez-nous du mal de dos, maintenant et Alzheimer de notre mort. Abdomen. Qu'est-ce que je vais vous dire? Allez. Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son argent. Il aimait l'argent plus que tout et juste avant de mourir, il dit à sa femme: « Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec moi. Ce sera pour ma vie après la mort. » Bien à contre-cœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le cercueil avec lui. Là, vous sortez vos mouchoirs. Hein. Peu de temps après, il mourut. Au cimetière, il était étendu dans son cercueil, entouré de quelques amis, des membres de sa famille et de son épouse, toutes de noir vêtues. Comme la cérémonie se terminait, et juste avant que le cercueil soit refermé et porté en terre, l'épouse dit: « Attendez une minute. » Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec son époux. Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse. Un ami lui dit alors: « Écoute-moi bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne pas mettre tout son argent dans le cercueil avec lui, comme il t'avait demandé. » L'épouse lui dit alors: « Bien sûr, mais tu sais que je suis une bonne chrétienne et je ne puis revenir sur la parole faite à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil. » Et elle ajouta: « Je lui ai fait un chèque. » Moralité de l'histoire, écoutez bien messieurs,
Moralité de l'histoire, ne jamais sous-estimer l'intelligence d'une femme.